tête. Tenez, regardez ces jeunes gens, sans doute en train de cuver leur vin. Mais qui êtes-vous ? Et pourquoi vous êtes à moitié à poil ? Je m'appelle Socrate, et la véritable question, mon jeune ami, est plutôt de savoir pourquoi est-ce que vous portez une tenue si singulière ? Ce sont sûrement des acteurs avec de nouveaux costumes. Mais pas du tout, il est insensé cet homme-là. Ah bon ? Et pourquoi ça ? Mais il n'y a pas de discussion. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça. J'ai l'impression d'être au beau milieu de mon livre de philo. Ah, c'est donc à ça que ça ressemble à l'intérieur d'un livre de philo ? Ouais, enfin c'est quand même beaucoup plus vivant là. Non mais comment on va faire pour retourner chez nous ? Peut-être qu'en fait on est dans un rêve. Aïe. Mais qu'est-ce qui te prend ? Non, apparemment on n'est pas dans un rêve. Non mais ça veut rien dire, ça se trouve tu t'es juste donné une baffe dans ton rêve et tu t'es pas réveillé pour autant. Hein. Peut-être que c'est à cause du prof de physique chelou qu'on s'est retrouvé ici. Ouais, bah en attendant, moi je trouve ça cool. Hein. Je vais finalement apprendre la philo sans même avoir besoin de lire le livre. Ouais, mais on n'a aucune idée de comment sortir de là. Mais t'inquiète mec, si on est dans un rêve, on finira bien par se réveiller. Et si on est dans une dimension parallèle bizarre à cause du professeur Rick, les gens vont bientôt remarquer qu'on n'est plus là et il sera bien obligé de venir nous chercher. Et puis on aurait pu tomber bien pire, parce qu'au final, on est à Athènes, la ville de la philosophie, de la démocratie, du théâtre, pile à son apogée en plus. Voilà, donc on se détend et on profite. Allons, mes amis. Je vous propose de régler nos différends autour d'un bon banquet. Un peu de nourriture et de boisson fera le plus grand bien à nos âmes et à nos corps. Oh venez, on les suit. Incroyable, on va pouvoir assister à un vrai banquet de la Grèce antique. Ok, pourquoi pas, mais faut pas qu'on se fasse remarquer, hein. T'inquiète, on va être comme des petites souris. Mais du coup Mathieu, si j'ai bien compris, toi t'es chrétien, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais du coup la philo, t'aimes pas trop, non ? Bah si, pourquoi ? Ben je sais pas, la philosophie, ça a un peu mis la religion au placard quand même, non ? Ah ouais, pourquoi ? Bah, en cours de philo, on voit par exemple qu'on peut évaluer nous-mêmes les grandes questions de la vie, avec un raisonnement rationnel, rigoureux, et du coup, on s'affranchit des croyances et des religions. Ouais, mais c'est pas que ça la philosophie. Il y a plein de philosophes qui ont aussi montré qu'on avait besoin de Dieu. Ah ouais ? Genre qui ? Descartes par exemple. Ah, c'est pas le gars qui disait genre je pense donc je suis ? Si, c'est ça Lucas. En fait, il commence par douter de tout, puis regarder de quoi on peut vraiment être sûr. Et la première chose dont on peut être sûr, c'est qu'on existe, puisqu'on pense, et que si on n'existait pas, on pourrait pas penser. Ah ok, c'est ça que ça veut dire. Moi je crois qu'il disait genre pour pouvoir suivre, il faut réfléchir. Pour suivre ? Ouais, genre si tu penses à autre chose, tu peux pas suivre le cours, tu vois. Je pense donc je suis. Bah écoute, en soi c'est pas faux. Par contre, ce qui est marrant, c'est que la deuxième chose que va montrer Descartes, c'est que Dieu existe. Sérieux ? Ouais, en fait, il peut pas être sûr que les autres autour de lui existent, mais par contre, il peut être sûr que Dieu existe. Et comment ? Il s'est demandé d'où venait cette idée qu'un Dieu, un être infini, éternel et parfait puisse exister. Soit c'est juste nous qui avons inventé cette idée, soit c'est Dieu lui-même qui a mis ça en nous. Et du coup, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être juste le fruit de notre imagination ? Bah, Descartes, il dit que c'est impossible que nous, des êtres finis qui connaissons que des choses imparfaites et mortelles, on puisse produire tout seul l'idée qu'un Dieu parfait et éternel existe. Ouais. Il dit même que le fait qu'on puisse se rendre compte qu'on est des êtres finis, c'est possible seulement s'il existe quelque chose d'infini auquel on peut se comparer. Ah ouais, c'est un peu compliqué quand même. J'avoue, c'est un peu abstrait. Mais après, il y a aussi d'autres philosophes croyants qui abordent la foi avec des points de vue différents. Genre, vous pouvez lire les pensées de Pascal, par exemple. C'est hyper intéressant. Ouais, mais on fera ça plus tard, regardez, c'est ici le banquet. C'est marrant, j'imaginais pas ça comme ça. Tenez, on va se mettre dans ce coin pour écouter sans se faire remarquer. Socrate, raconte-nous ce que tu disais à propos de la caverne l'autre jour. Imagine-toi une caverne dans laquelle on place des hommes depuis leur naissance. Imagine que ces hommes soient attachés de telle façon qu'ils ne puissent regarder que la paroi qui se trouve devant eux. Les pauvres. Maintenant, imagine que derrière eux, un feu éclaire la caverne et que l'on fasse bouger des objets de différentes formes, de manière que les hommes puissent seulement voir les ombres projetées sur la paroi en face d'eux. D'accord. Ne penses-tu pas que ces hommes, dans cette situation, seront persuadés que les ombres qu'ils voient correspondent simplement à la réalité ? Si, sans doute, puisqu'ils n'ont jamais rien vu d'autre. Et si, à présent, on détachait un de ces hommes et qu'on le faisait se lever et regarder derrière lui, ne sera-t-il pas ébloui ? Ne croira-t-il pas que les ombres sont toujours plus réelles que les objets qu'il peut maintenant voir ? Ce sera en effet probablement le cas. Et à présent, faisons sortir cet homme de la caverne. Pourrait-il distinguer quoi que ce soit alors qu'il est exposé au monde réel en plein jour ? Non, je pense qu'il serait complètement ébloui et qu'il préférerait retourner dans la caverne. Mais avec le temps, ses yeux s'habitueront à la lumière, n'est-ce pas ? Et il pourra progressivement mieux observer la réalité. C'est vrai. Il prendra alors conscience de l'illusion dans laquelle il vivait jusqu'à présent et ne voudra plus y retourner. D'ailleurs, s'il y retourne, dans la caverne, il distinguera les ombres avec bien plus de difficulté et les autres hommes refuseront certainement, à cause de cela, de sortir eux-mêmes. Bien, mais que nous vaut cette histoire ? Eh bien, de la même manière, nous devons élever nos âmes au-delà des réalités matérielles
afin de découvrir les réalités plus profondes du monde des idées. Et à terme, découvrir ce qu'est le bien. Oh, il a fumé un peu, Socrate, non? Non, c'est pas n'importe quoi. C'est l'allégorie de la caverne, c'est hyper connu. Ouais, ben moi j'ai l'impression que les philosophes ils se prennent un peu trop la tête avec toutes leurs théories, allégories, salade de riz, je sais pas quoi. En vrai, la vie c'est moins compliqué que ça, hein. C'est marrant parce que c'est exactement de ça dont il parlait. Il voulait montrer que c'était difficile et que ça demandait un effort de réfléchir à des questions qui vont au-delà de juste ce qu'on peut toucher et voir au quotidien. Ok, donc en fait, si je comprends bien, dans son histoire, moi je suis un homme des cavernes, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Mais t'inquiète, on l'est tous un peu au fond. Mais d'ailleurs, t'y crois toi à tout ça? Bah, c'est pas que j'y crois, mais il y a quand même des idées qui sont intéressantes. Genre, je pense aussi que dans la vie, il y a plus que juste le monde matériel qu'on peut voir. Il y a aussi tout un côté spirituel auquel on devrait s'intéresser. Mais du coup, pourquoi t'es chrétien et pas socratien? Après, je suis pas d'accord avec toute la vision de Socrate. Par exemple, il dit qu'il faut s'efforcer de prendre le chemin de la philosophie pour découvrir la vérité et donner du sens à la vie. Moi, je crois que c'est Jésus qui est à la fois le chemin, la vérité et la vie, et que c'est seulement grâce à lui qu'on peut avoir accès à Dieu. Ok, c'est bon, je confirme, t'es bien chrétien. Eros, c'est le plus beau des beaux gosses. Voilà, lui, je sens que c'est surtout l'allégorie de la taverne qui va nous faire. Ils sont complètement bourrés. Ouais, et quelque chose me dit que ça risque de dégénérer. Je propose qu'on prenne nos sacs et qu'on se barre discrètement. Ça me va. Hé, toi là-bas, pourquoi as-tu sur ton dos le nom de notre déesse victorieuse? C'est de moi qui parle? Pourquoi il dit ça? Oh punaise, c'est ton sac Nike, Lucas. Quoi? Qu'est-ce qu'il a mon sac? C'est marqué Nike en gros dessus, et c'est le nom de leur déesse de la victoire. Crois-tu qu'elle soit plus grande que le reste des dieux? Oui, voilà, c'est ça. Pourtant, tout le monde sait que c'est Eros, le plus important de tous les dieux. Il a renversé. Ok, bon, à 3, on se barre en courant. 1, 2, 3. Ouf, ils nous ont pas suivis. D'un autre côté, il serait pas allé bien loin vu comment il est titubé. C'est moi ou ça vibre encore là? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Attends, c'est pas ce qui s'est passé tout à l'heure, juste avant qu'on se fasse téléporter. Oh punaise, mais où est-ce qu'on a atterri? Ça ressemble à un village médiéval, mais on dirait qu'il a été complètement ravagé. Il y a peut-être eu une tempête? Tu crois qu'une tempête pourrait expliquer tout le sang qu'il y a par terre?